Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler couteau EDC avec le Kershaw-Natrix. Kershaw, c'est une marque qu'on ne présente plus, une marque américaine assez proche du Japon dans son histoire, mais qui fait quand même fabriquer la plupart de ses couteaux en Chine. Au niveau caractéristique, on est sur une longueur totale de 19 cm, une longueur fermée de 11 cm, une longueur de lame de 8,1 cm pour une épaisseur de 2,9 mm, le tout pour un poids total de 81 grammes, ce qui est extrêmement léger et qui s'explique notamment par son manche qui est en G10 et c'est tout. Il n'y a pas de platine en acier à l'intérieur, tout simplement, on est uniquement sur des plaquettes en G10, ce qui explique son poids plume. L'ouverture se fait par flipper, d'ailleurs avec un ergot qui reste assez discret et qui malgré tout est quand même super efficace. Il suffit d'appuyer dessus et ça s'ouvre tout seul, c'est super fluide, impossible de rater l'ouverture. Le verrouillage quant à lui se fait avec ce système là qu'ils appellent subframe lock. C'est tout simplement un frame lock, sauf que c'est pas une partie de la plaquette qui fait office de verrouillage, mais ils ont rajouté une petite plaque en acier, tout simplement pour que ce soit plus solide et que ça ne s'use pas à force de frotter. C'est pareil, c'est très efficace. On le chope assez facilement, il se débloque très facilement et quand il est verrouillé, comme vous pouvez le voir, ça va jusqu'à la moitié de la lame, ça se bloque très bien, il n'y a aucun jeu quand c'est ouvert, c'est parfaitement bloqué. Au niveau des finitions, c'est très propre, les vis ne dépassent pas, tout est bien ajusté, il n'y a rien qui dépasse, la lame est centrée. Alors visiblement certains remontent à un problème de décentrage de la lame à force d'utilisation intensive. J'en suis pas encore là, mais bon, à surveiller. On y retrouve tout le nécessaire au petit couteau EDC. Un petit peu de jingping sur le dessus pour pouvoir travailler un peu plus en force. On a également un clip qui permet le port discret, qui est vraiment très sympa et petit, donc ça reste vraiment très discret quand c'est en poche. Il est réversible, ça c'est un très bon point. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez voir, si vous le changez de côté, du coup de ce côté-là, vous vous retrouvez avec les vis qui maintiennent le frame lock. Donc c'est pas très esthétique, mais bon, je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix, surtout au vu de la finesse. Idem pour les vis du clip. Ça me dérange un peu généralement qu'elles dépassent comme ça, parce que généralement maintenant, il faut quand même l'effort de les intégrer dans le manche. C'est pas le cas ici, mais au vu de la finesse de la bête, à mon avis, ils n'avaient pas trop le choix. Le reste des finitions est au top, il n'y a rien qui dépasse, c'est bien ajusté. Honnêtement, rien à dire sur la qualité de fabrication. Son poids et sa finesse le rendent très agréable à utiliser pour des tâches quotidiennes. En plus, il a un look franchement qui est au top. Moi j'adore cette lame. Ce black stonewash là, cette petite rigole. Et puis cette forme tout simplement. Il donne vraiment un petit côté unique que j'aime beaucoup. Ces couleurs black et tan lui donnent un côté tactique que j'aime énormément aussi. Pour résumer, on est sur un très bon petit couteau, idéal comme EDC urbain, grâce à son poids plume et au clip qui permet un port discret. Il se laisse largement oublier dans la poche. Il reste quand même assez polyvalent, très solide malgré le manche uniquement en G10. Et tout ça pour à peine 30 €. Donc si vous hésitez, franchement, foncez, ça vaut le coup. Ce sera tout pour ce petit Kershaw-Natrix. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai mis les résultats du concours en commentaire de la vidéo du Dragotac et également sur mes réseaux sociaux. Donc il y a tous les liens en description, n'hésitez pas à aller voir. Pensez au petit pouce bleu, aux commentaires et surtout à vous abonner. C'est gratuit, ça vous coûte rien et puis ça aide la chaîne à grandir pour pouvoir après vous offrir plus de contenu, du contenu de meilleure qualité. Et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!